Il y a même des hommes qui ont permis à sa femme d'aller concevoir avec un autre homme. Il y a des femmes mariées qui ont permis à son homme d'aller faire des enfants ailleurs. Il y a la belle famille qui continue à mettre la pression. Exact. Et le couple a désespéré. La femme a désespéré, l'homme a désespéré. Un petit message via ces programmes de Absimat ce matin, de manière très sérieuse. Merci beaucoup. Cher peuple de Dieu, vous tous qui me suivez partout où vous êtes, j'aimerais vous dire quelque chose. Je vous ai dit que la cause du point de vue spirituel, ça peut être vous-même par rapport à votre conduite. Même si par rapport à votre conduite, vous êtes là déclaré stérile, mais ce n'est pas encore tard. Christ est capable de vous restaurer. Venez à lui. Voilà pourquoi Anne avait compris, il est allé au temple, il a prié. Une prière révélée. Et je vous informe, ça c'est une grande profondeur. La plupart des stériles et la stérilité occasionnée par Dieu donne naissance à des héros qui répondent aux questions de toute une génération. Vous pouvez être là, vous pouvez juste vous donner à Dieu, chercher les hommes de Dieu pour vous orienter, vous aurez la solution. Pas des aventuriers. Pas des aventuriers. Deuxième chose, il y a les stérilités occasionnées par Dieu lui-même. L'homme n'a pas péché, la femme n'a pas péché, mais occasionné par vous lui-même. La Bible dit, lorsque Dieu a vu que Jacob aimait beaucoup plus Rachel que Léa, Dieu a rendu Rachel stérile pour d'abord donner les enfants à Léa. Mais j'aime ce que Dieu fait avec ces gens. Malgré ta stérilité, même si c'est Dieu qui a dit que tu sois stérile pour le moment, mais quand Dieu a donné Joseph, parce que parmi les enfants que Rachel a donné, il a donné Joseph. Joseph n'était pas n'importe qui. Joseph a sauvé toute une génération qui était là avec la famine. Je t'informe que ne désespère pas. Le divorce ne fait pas partie de Dieu. Cherchez Dieu tant qu'il se trouve, il va vous donner la solution parce que le temps de miracle est encore possible. Je ne sais pas si je peux donner ce témoignage qui peut réconforter quelqu'un. J'ai suivi quelqu'un, en 2021, on a suivi une femme qui avait des myomes. Elle était aussi stérile. Et quand on a envoyé l'échographie, il y avait des myomes confirmés myomes. Et après un temps, la femme ne voulait pas qu'elle soit opérée. Moi, je lui ai dit, vous devez être opéré si que vous cherchez les enfants. Là, j'ai parlé comme scientifique. À un moment donné, elle a accepté 2 mois après. Alors, quand elle vient pour que nous puissions l'opérer, j'ai eu l'intuition pour dire non, je ne peux pas entrer comme ça pour l'opération. Et surtout que la myomectomie, c'est vraiment une intervention qui est vraiment lourde. On a demandé une échographie contrôle, mais je vous informe que l'échographie contrôle, à la place d'avoir le myome, a vu un enfant. Un fœtus en train d'évoluer. Et moi, médecin, et mes confrères qui étaient là, on était tous confondus. Et pour le moment où je vous parle, la dame a un enfant qui a déjà, à peu près 2 ou 3 ans, un enfant, un garçon, un fils. Pour vous dire que Dieu est au-dessus même de la médecine. Même là où on dit que c'est pas possible, mais avec Dieu, c'est possible. La stérilité, c'est un problème petit devant Dieu. C'est sérieux, mais ça n'empêche pas que nous puissions aussi parler d'autres aspects concernant les couples stériles ou des femmes ou des hommes stériles. Ce sont des gens que nous vivons avec. Déborah la télégénique, aux Alamaïle. Est-ce que tu veux vivre kaka pour un robot kaka? Parce que comment tu as sa vocation à tout le monde est religieux, catholique, tout le monde est prêtre, mais ce sont des gens qui ont fait des grandes études, ce sont des gens qui ont construit des grandes écoles, qui ont aidé les familles et des familles, qui ont même fait étudier leurs neveux et nièces dans le niveau Moussous, dans le Mikilampoto. De même, en Europe, il y a certains jeunes, il y a moi, bon, vocation à qui va rendre stérile. Quelqu'un qui nous regarde, peut-être dans un moment, on peut lobby à médecine, âge et qui n'ont déjà. Et c'est vraiment confirmé que la dame ou le monsieur n'aura plus d'enfants. Mais le réconfort qu'on peut donner à ces messieurs qui nous regardent, à ces dames qui nous regardent, et faire comprendre aux gens qui pensent que Kobo a des avis. Déjà, je me souviens d'un texte qu'on a eu à avoir, c'était en 2e année, c'était la maternité n'est pas mon lot. Donc, il y a des ceux-là qui se disent que la maternité n'est pas mon lot. Comme des sœurs religieuses. Certainement, des sœurs religieuses, de prêtres qui se disent que moi, je ne peux pas avoir d'enfants, je dois me concentrer dans tel domaine pour bien servir Dieu. Donc, aujourd'hui, si vous n'avez pas d'enfants, c'est peut-être parce que vous avez
l'une des causes que le médecin vient de citer, ou soit parce que tout simplement Dieu ne veut pas que vous puissiez avoir des enfants maintenant. Peut-être que Dieu veut que vous ayez des enfants après des années pour que votre enfant soit peut-être l'ouverture d'un bonheur, peut-être la porte d'un bonheur prochain. Donc, c'est comme ça. Il y a des là aussi, j'ai lu sur Facebook, donc, tu peux attendre, peut-être que lorsque tu peux voyager, tu peux aller ailleurs, en Europe, en Amérique, tu pourras avoir des enfants comme ça, tes enfants auront d'autres nationalités que la nationalité congolaise. Donc, Kobota, c'est pas la fin du monde. Parce que, Déborah, on te voit en 2200. À quoi bon, yo chrétien, parce que tu n'as pas cette grâce-là, est-ce que tu gagnes l'Anzamba souverain? Il sait pourquoi, à Salike, aux Alana, voilà. Certes, les enfants font le bonheur. Les enfants font le bonheur. Moi, je me dis toujours, avoir des enfants, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver dans un couple. Mais si vous n'avez pas d'enfants... Oui, émission sérieuse. Papa. Voilà, c'est une tranche matinale. Je vais donner aussi la parole à un autre homme de Dieu qui est là. Justement, si vous vous retrouvez dans cette situation, mesdames, messieurs, moi, je connais, je ne vais pas citer les noms à la télé. Comme sa famille comme tellement trop irresponsable au carré. Mais il y a des gens qui n'ont pas fait d'enfants, qui n'ont pas eu d'enfants. Mais comment va bénédiction pour la famille? Tout le monde a payé qui ont famille, c'est grâce à ces messieurs-là, c'est grâce à cette dame-là. Attends que si ma nièce naïe, attends que si ma neveu naïe, azo boko la bino na famille, kolekana ba pondeuse, voilà. On a parlé comme des Quinois, comme des journalistes. Un petit commentaire? Oui, je dois mettre aussi un commentaire là-dessus. Les enfants sont des bénédictions qui émanent de l'Éternel. Ça, on ne doit pas l'oublier. Mais Paul a dit aussi, il a conseillé qu'au lieu de brûler les étapes, il est mieux de se marier pour créer. Mais il y a de ceux-là aussi qui se sont donnés à Dieu par rapport à leur... ils ont donné la chasteté à Dieu, c'est aussi biblique. Mais il y a un phénomène que moi je déconseille. Le phénomène qui bat beaucoup plus le plein au niveau des États-Unis d'Amérique, Europe, le phénomène de la castration. C'est-à-dire quelqu'un qui veut avoir de bonnes musculatures, il va y faire de castration pour devenir stérile, mais avoir de... Alors moi, je ne partage pas cette idée. Normalement, je ne rejoins pas votre idée de dire que à quoi ça sert Yakobota. Maël Ozanango, on a besoin de créer une progéniture qui te ressemble. On doit, pour ceux qui ont la vocation, Yakobota, je vous encourage Yakobota, mais Yakobota moko responsable. C'est ce qu'on a dit. Comment se fait-il aux Atana la capitale à Malonga, aux Atana Wibana? Alors, parce que tu as eu cette grâce. Ceux qui naissent ici, quand on a l'âge à 50 ans, déclarer scientifiquement que le robot est sous-souté. Tu allais avoir le même discours? Normalement, si ça arrivait, mais ça n'arrivera pas. Mais mettez-vous à la peau. Mettez-vous à la peau de... Écoutez. Moi, ce que j'aimerais dire ceci, ça c'est un autre cas. Ça dit, la personne déclarée stérile. Là, je veux l'encourager que ce n'est pas la fatalité, ce n'est pas la fin de la vie. Non, j'aimerais Ezalayo, Nakati, toi ça émission. C'est comme si on n'est déclaré Babi impossible, aux Banati. Alors, scientifiquement, si on m'a déclaré ainsi, parce que ça m'a quand même affecté. Mais ce ne sera pas la fin de la vie. Parce que ça m'a mais moi, ça m'a là. Moi, si on m'a déclaré, bon, à combien d'années, 40, 50 ans, c'est tout. Hein. Mobile, tu peux y recourir, pas dire aux autres espérer caca. Non, moi, si peut attends, moi, si ménopause, il y a des femmes qui ont accouché dans l'âge de ménopause. Ça, sont des miracles. C'est-à-dire, quand on est médecin, je veux parler comme vous. Mais quand j'entends dans le monde. Oui, imaginez un peu un Dieu qui met l'enfant, qui met, donc c'est Marie, l'exemple de Marie, à côté de la mobilité, mais à Zuzemi. Quelque chose, un Dieu qui fait une telle chose surnaturelle.